Nous voulons que ton esprit nous parle. Que tout ce qui se passera ce soir, tout ce qui sera dit, Seigneur, baigne dans l'esprit. Parce que c'est ton esprit maintenant qui est la voix de Dieu sur cette terre. Il prend ta parole, l'applique à nos cœurs, nous transforme. Et comme le message provient déjà de plus de 2 millénaires, Seigneur, rends-nous capables d'appliquer la parole à nos situations, à nos vies personnelles, de manière à ce que ce message puisse nous changer entre les mains du Saint-Esprit. Que ce message puisse nous affecter pour que dans nos cœurs, nous sachions que tu es Dieu et que tu règnes. Même si nos yeux semblent voir que le monde prédomine, nous savons que toi, tu règnes. Et c'est quelque chose qui est accessible à l'œil de celui et de celle qui a la foi. Parce que la foi voit ce que l'œil pécheur ne peut pas voir. Maintenant, Seigneur, guide-nous ce soir. Guide-nous pour que nous puissions nous édifier à travers ta parole. Amen. Alors ce soir, c'est une session d'étude. Nous sommes ici pour étudier quelque chose de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle d'étudier, naturellement, on parle d'une relation particulière que nous allons entretenir ce soir les uns avec les autres, avec moi qui va enseigner, mais aussi avec les textes qu'on va regarder. Et lorsque je réfléchissais sur ce qu'on va commencer à étudier ce soir, j'ai pensé qu'il y avait comme 3 aspects sur lesquels on va tenter de se pencher au fur et à mesure que ça va aller. On va regarder, on va s'attarder au texte, on va s'attarder ensuite à la théologie du texte, et ensuite on va s'attarder au vivre le texte. Lorsqu'on parle de s'attarder au texte, c'est certain qu'on va s'arrêter sur les points et les virgules. Ça, c'est tout à fait évident. On va essayer de comprendre le texte. Mais le texte nous communique un certain message où il va nous dire des choses sur des sujets tout à fait particuliers, comme vous allez voir ce soir. On n'avancera pas vite dans l'introduction de ce qu'on va voir ce soir. Lorsqu'on va discuter de ce que le texte nous dit, on va faire de la théologie en Église. Quand vous entendez le mot théologie, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? L'étude, définitivement. Théologie, c'est... Pardon? Théo, c'est Dieu. Théos, oui. Et le mot logos, théologos, veut dire le discours sur Dieu. Alors nous, ce qu'on va tenter de faire, c'est de développer un discours sur ce que la parole de Dieu va nous dire sur les différents aspects. Vous savez qu'il y a plusieurs types de théologie. Nous, on va faire ce que je pourrais appeler de la théologie biblique, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder un sujet en particulier, on va regarder un sujet, mais à l'intérieur d'un seul auteur de la parole de Dieu. Et on ne rassemblera pas les versets d'un peu partout pour essayer de faire ce qu'on pourrait appeler une théologie systématique. Vous allez voir, on va le mettre en pratique tout à l'heure. Et naturellement, il y a une des choses qui est fondamentale. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu et de sa parole n'est pas n'importe quel type de connaissance. Je ne sais pas si vous saviez, mais la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance théorique. Le jour où on aura fait le passage du texte à une connaissance purement théorique, on aura complètement manqué le bateau. Dans la parole de Dieu, autant les auteurs de l'Ancien Testament comme Salomon qui nous a livré les Proverbes, David qui nous a livré des psaumes, que l'apôtre Paul qui a écrit des lettres très profondes, la connaissance de Dieu doit toujours s'accompagner du vivre Dieu. Alors, si une personne dit « je connais Dieu », puis vous allez le voir dans l'introduction quand on arrive là, la manière dont l'apôtre Pierre décrit le salut.
C'est tout à fait intéressant la manière dont il le décrit. Et dans un certain sens, il nous donne ce qu'on appelle son épistémologie, qui vient du mot grec épistémos, qui fait référence à la connaissance. La manière dont Pierre veut que l'on connaisse Dieu. Et la manière dont Pierre veut que l'on connaisse Dieu, on va le voir, ça conduit toujours au savoir-vivre pour lui, en toutes circonstances. En toutes circonstances. Alors, on va aborder la première lettre de Pierre ce soir. On devrait passer quelques heures d'étude dans l'introduction, c'est-à-dire les 2 premiers versets. Parce que les 2 premiers versets donnent le ton à toute la lettre. Et je vais tenter de vous démontrer comment l'introduction est connectée à toute la lettre juste par les termes que l'apôtre Pierre utilise à travers son texte. Alors, êtes-vous prêts à commencer? Deuxième chose, vous savez qu'avec moi, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en rapport avec ce qu'on voit. Si vous me posez la question, comment on fait un bon macaroni, je vais vous diriger vers Evelyne. Autrement dit, il y a des questions qui vont se développer au fur et à mesure qui n'auront pas rapport avec ce qu'on va étudier. Alors, ces questions-là, je les mets de côté automatiquement. Je n'y répondrai pas. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'engage dans une discussion et vous avez tout au long de l'étude qu'on va faire le droit de lever la main puis de dire « moi j'aurais une question » puis poser votre question. En passant, il n'y a pas de question non. Il y a juste des réponses qu'on donne qui fait qu'on a l'air non. Alors, ayez pas peur de poser vos questions parce que les questions qu'on pose en s'en allant, ce sont des questions qui peuvent être extrêmement édifiantes et qui peuvent nous conduire à un approfondissement de notre foi en Jésus-Christ. Alors, je suis supposé de partir ça, je dois peser en haut, c'est ça? Attendez, après ça, je vais faire ça comme ça, ou ça comme ça ne marche pas. Je fais ça vers l'ordi. Ah, là, ça vient de partir. Ah, c'est toi qui le fais? Pourquoi? Est-ce que je peux le faire là? Oui, ça marche. Yay! Alors, on va commencer par lire notre texte. Le texte dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Attendez, je vais me le donner à moi aussi. C'est supposé de marcher, mon affaire. OK. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, à Cappadoce, en Asie, en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre commence, ensuite il fait une bénédiction. Qu'est-ce qui vous frappe en partant dans ce texte? Il s'adresse aux élus, définitivement. Étrangers dans la dispersion. Il nomme 5 places, je pense. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite. Wow! Savez-vous ce que ça veut dire? La préscience de Dieu. D'autres choses qui vous frappent. OK. 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 OK, c'est intéressant. Et vous allez voir comment on va commencer à dépacter ce texte-là ici. Le premier mot commence avec, c'est-à-dire je vais vous donner la structure un tout petit peu du texte. Je vais vous montrer la prochaine diapo. Si j'avais à faire une structure de ce texte, vous auriez un petit peu un modèle comme celui-là. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Regardez où j'ai mis le mot élu. Quand on fait une structure de texte, on met toujours les mots importants en premier. Là, déjà, je suis en train de vous dire que le mot principal, ce n'est pas le mot élu.
C'est le mot étranger. Étranger. Ensuite, dans la dispersion, pourquoi? Parce que ça caractérise les étrangers. L'apôtre Pierre ne parle pas à n'importe qui. Il parle à des étrangers, mais qui sont dans la dispersion. Et là, il nomme des endroits ici que l'on présuppose que l'apôtre Pierre avait visité ou connaissait ou avait eu une relation avec eux. Ensuite, il va nous dire, si vous regardez aux élus étrangers, le mot, j'aurais dû mettre la flèche en dessous d'étrangers, aux élus étrangers selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit et pour l'obéissance. Et j'ai marqué en bas, vous ne pouvez pas le voir, et par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ma diapo me le donne un petit peu mal. Donc, on a une certaine forme. Si vous regardez une chose, là, que je trouve intéressant, là, voyez-vous un verbe dans ça? Est-ce que c'est un verbe ou c'est un nom? Obéir, c'est un verbe. Obéissance. Alors, en partant, si vous regardez même le mot élu, il n'est même pas utilisé comme un verbe, c'est un adjectif qui caractérise le mot étranger. Alors, que pensez-vous que l'apôtre Pierre est en train de faire ici? Il est en train de préparer, d'ailleurs, je vous dirais qu'il est en train de préparer tout ce qui va suivre dans la lettre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Je vais vous donner un exemple pour que vous saisissiez bien ce que Pierre est en train de faire. Si je vous dis Serge Pinard, le pasteur, à Shefford, 145 rue Léger, grand, gros, cheveux blancs, les yeux bruns, porte des lunettes, moustache grisonnante, sourcils encore noirs, très beau bonhomme. OK. Est-ce que Pierre se présente? Personnalise, on se rapproche. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Définitivement, il est en train de cibler. Vous allez voir, c'est bien simple la réponse. Il est en train de décrire l'identité des gens à qui il écrit. L'identité. Et ce que je trouve intéressant dans le début de la lettre de Pierre, c'est qu'il prend toute la phrase pour décrire cette identité-là. Alors, déjà en partant, nous sommes en face d'un certain motif qui est sous-entendu dans ce que Pierre va faire. Parce que je pense qu'à deux autres places, Pierre va faire exactement la même chose. Il va décrire l'identité de ceux et celles à qui il écrit. L'identité des chrétiens à qui il envoie sa lettre. Ma question à moi, là, qui vient lorsque je regarde cela, c'est pourquoi l'identité est une chose tellement importante. Avez-vous une idée de ça? Définitivement, savoir qui on est. Quel genre de message on va apporter justement à ces personnes-là? C'est intéressant. Alors qu'on sait que Pierre est peut-être moins connu pour celui qui a été appelé vers les gentils, Définitivement. plus attaché à Jérusalem. Cette lettre-là nous démontre une facette de lui. Définitivement. L'apôtre Pierre, est-ce qu'il va s'adresser à des Juifs ou il s'adresse à toute l'Église, les païens et les Juifs ensemble? Il va parler de la diaspora. Savez-vous d'où vient le mot diaspora? Pardon? La dispersion, mais d'où ça vient? Quand les Juifs ont été emmenés en Babylone et puis qu'ils sont revenus, se sont éparpillés un petit peu partout. Alors définitivement, est-ce que Pierre parle à des Juifs? On va devoir déterminer ça en s'en allant. Mais définitivement, il utilise un mot que les Juifs auraient très, très bien compris.
Maintenant, est-ce que Pierre l'applique dans un sens littéral ou l'applique-t-il dans un sens figuratif? C'est ce qu'on va tenter de figurer au fur et à mesure qu'on va s'en aller. Mais je reviens encore avec l'idée de l'identité, de l'importance de savoir qui on est. De l'importance de savoir qui on est. Tout à l'heure, tu as fait ressortir l'idée que plus tu connais la personne, l'identité de la personne, plus tu vas être capable de transporter ton message d'une manière appropriée pour que ça touche les gens. Mais il y a une autre dimension. L'identité détermine le vivre. Tu es un bandit. Tout ce que tu fais, c'est du vol. Tu es un bandit. Détermine tout ce que tu fais, c'est du... Si je vous dis à un gars, là, toi, là, ben, tu es un cuisinier, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que le gars fait? Il fait du macaroni, certainement, j'espère. Mais on sait, si le gars est un cuisinier, on sait comment il gagne sa vie, on sait comment il passe 8 heures par jour, on sait sa relation qu'il entretient avec la nourriture, on sait que quand il arrive à la maison, sa femme accroche son manteau, puis c'est lui qui fait le souper. On sait un paquet de choses. L'identité est étroitement liée au vivre. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les lettres de Paul, souvent Paul, dans son introduction, qui est beaucoup plus courte que ça la plupart du temps, va identifier les gens à qui il parle. Mais chez Pierre, en partant, c'est une chose que vous devez reconnaître lorsque vous lisez la lettre de Pierre. Pierre tient à ce que vous sachiez, vous les chrétiens, qui vous êtes. Et ici, on va voir que l'identité est rattachée au mot élu, ou étranger élu, dans la dispersion. Et on va aller chercher le sens de ce que ce verset-là veut dire. Parce que l'identité est étroitement liée au vivre. Gardez bien ça à la pensée. Rappelez-vous dans l'Église, lorsqu'une personne arrive dans l'Église, puis elle entend parler de l'amour du Père, puis elle ne sait pas qu'elle est aimée de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là? Ou une personne qui a été trahie par des gens importants, qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là lorsque c'est le temps d'avoir la foi puis de faire confiance à Dieu? L'identité affectée de telle ou de telle manière a une influence et un impact extraordinaire sur la manière de vivre. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Oui. Vas-y. Ça amène une idée d'étranger dans la dispersion. Définitivement. On touche. Tu touches l'identité de la... Oui? Pierre est en train de définir cet aspect-là. Il faut parler à ceux-là qui le connaissent. Mm-hmm. Des deux, il sait à qui il parle. Mais il sait aussi où ils sont maintenant. Exactement. Y a-t-il une lettre qui va suivre pour amener Ça va être intéressant. certaines recommandations qui vont faire que, à cause de ça, Exactement. et les qualificatifs il met en évidence tout ce qu'ils sont. Il n'est pas flatteur, il est réaliste dans ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il veut communiquer quelque chose aux enfants de Dieu. Moi, je dirais ça. Vous vous rappelez, dans les études, à un certain moment donné, j'ai déjà parlé de ça. La paire de lunettes que tu as sur les yeux te met en relation avec tout l'univers autour de toi. Cette paire de lunettes-là, là, c'est l'ensemble de toutes tes croyances, de toutes tes valeurs. C'est l'ensemble de toutes tes expériences qui t'amènent à mettre ton emphase à telle ou telle ou telle ou telle place, à avoir quel type de relation. Dans cette paire de lunettes-là, tu as tout ce que tu crois sur l'argent, le mariage, le sexe, Dieu, la Bible, le hockey, le jardinage. Dans cette paire de lunettes-là, là, c'est l'ensemble de toutes tes croyances. Puis à partir de ces croyances-là, tu interprètes le monde et tu interagis avec le monde qui est autour de toi. Vous avez tous, moi comme vous, tous les êtres humains ont une paire de lunettes. La première place où le péché a frappé, c'est dans... La première chose qui a été déformée dans le jardin d'Éden, c'est la connaissance de Dieu. Vous serez comme des dieux. Dieu vous a menti parce que Dieu sait.
La première chose qui a été déformée. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici à travers ce texte-là, c'est voyez-vous et comprenez-vous de la bonne manière. Parce que la bonne manière de comprendre va conduire à la bonne manière de vivre. Ça va? OK, on va aller à l'autre. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai mis, moi, ici. Alors, je vous fais ça pour vous. Est-ce que vous pouvez lire? Je vous ai mis le texte ici ce soir. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, je l'ai mis en grec, puis je ne l'ai pas traduit, on appelle ça translaté, c'est-à-dire Petros Apostolos Jésus Christou. C'est ce que ça dit en grec. Je vous l'ai mis en une sorte de français qui n'a pas d'allure. Le premier mot, c'est Pierre. Pierre. Pourquoi est-ce que Pierre commence avec Pierre? Puis il n'a pas commencé avec Pierre, apôtre, ou Pierre, celui à qui Dieu a donné les clés du royaume. Pourquoi est-ce qu'il commence avec Pierre? Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il commence avec le nom que le Seigneur lui a donné, et non pas son nom original, à lui, juif, Pierre. Ma grande question maintenant, c'est, vous avez lu les évangiles, vous avez lu les actes des apôtres, vous avez probablement lu les 2 lettres de Pierre. Que pensez-vous de Pierre? C'est qui ça, Pierre? La première chose qui vous vient à la pensée, pensez pas. La première chose qui vous vient, c'est quoi? Un apôtre. Excusez. OK, toi, tu as cette idée-là de Pierre. Il parle sans réfléchir. OK. D'autres choses. Un homme audacieux. OK. D'autres choses qui vous viennent. C'est lui qui a renié Jésus. Hein? Oui, vous ne le connaissez pas, Pierre. Sa première job qu'on sait, c'était un pêcheur. Est-ce que Pierre était marié? Est-ce qu'il y avait des enfants? Ah. La Bible ne dit pas. Mais on sait qu'il était marié. Probablement qu'il y avait des enfants, mais on peut pas le savoir. On sait qu'il y avait des frères. Il y avait au moins un frère qu'on connaît qui s'appelle André. Donc, il était probablement pêcheur dans la même compagnie qu'André et... Non, il était avec... Probablement André, Jacques et Jean. Ouais. Yeah. Savez-vous où ce qui restait? C'est ça, c'était bien plus familial qu'une compagnie. Là. Savez-vous où est-ce qu'il demeurait? Tu penses qu'il demeurait à Capernaum? Alors voici, on va commencer à regarder un petit peu cet homme-là. De son vrai nom, Simon ou Siméon, fils de Jonas, fils de Bar Jonas. Vous savez, quand vous avez le mot Bar, là, le mot Bar en hébreu veut dire fils. Donc c'était Simon, fils de Jonas, Bar Jonas. Il est selon les... Hey, j'ai mis ça en bleu, j'arrive même pas à le lire. Il est selon les évangiles originaire de Bethsaïda, marié et pêcheur de profession sur le lac Tibériade. Je vais changer ça en Galilée. Aucun texte ne dit s'il est patron, pêcheur ou employé. Il s'installe dans la maison de sa belle-mère, donc on sait qu'il était marié à Capharnaüm. Tu n'étais pas loin, chérie. Lors de son mariage, il est allé vivre avec sa belle-mère. C'est pas mal de fun, hein? Dès lors, sa maison sert de base pour la mission itinérante de Jésus. Une autre chose qu'on voit, et moi je vais me tasser aussi, avec son frère André, il décide de laisser toute sa maison et sa famille pour suivre Jésus sur son seul appel. Il reçoit de lui le nom Képha, mot qui signifie en araméen rocher, traduit par Pétros, Pierre en grec, et qui a donné Pétrus en latin et Pierre en français.
Peter en anglais. Pierre est toujours cité, et ça c'est intéressant, il est toujours cité le premier de la liste des 12 apôtres, dans les Actes des apôtres comme dans l'Évangile de Marc et dans les autres évangiles, appelé à la suite des 12. À plusieurs reprises dans les récits, Jean et Paul reconnaissent son importance, toutefois l'auteur de Jean cite une fois son frère en premier, comme si le frère, son frère André, est allé chercher Pierre pour l'emmener vers Jésus. Très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? OK. Simon-Pierre manifeste sa foi au nom de tous les disciples. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répond, tu es le Christ. Vous vous rappelez de cet épisode? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné que Pierre était... Est-ce qu'il y en a qui a dit qu'il était impétueux, qu'il était spontané? OK, c'est en plein ça. Jésus lui déclare alors solennellement, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés, blablabla, blablabla. Alors, on sait que l'apôtre Pierre a eu une relation particulière, faisait partie du cercle des trois qui étaient proches de Jésus. Et on voit ici que Pierre a assisté et participé à plusieurs miracles ou événements majeurs de la vie de Jésus, comme, je vais vous lire ici, la marche sur les eaux, la transfiguration, qu'est-ce qu'il a écrit? La passion du Christ. Il est décrit dans les évangiles comme un enthousiaste, un emporté, mais parfois hésitant et, moi j'ai marqué, faillible. Il abandonne Jésus pendant son procès, malgré l'assurance qu'il avait manifestée auparavant. Pierre était un être humain comme vous et moi. Comme vous et moi. Un autre texte, il annonce, à l'annonce par Marie de Magdeleine, que le tombeau de Jésus avait été trouvé vide, il fut le premier à y entrer. Alors Pierre, c'est vrai qu'il était un homme impétueux. Lors de la dernière apparition du Christ à ses disciples, il est réhabilité par Jésus à la suite de son reniement et réinstauré dans sa mission. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Puis vous connaissez l'histoire de Pierre. Dans les Actes des Apôtres, il est considéré comme l'un des principaux dirigeants. Vous remarquez une chose qui est intéressante. La première personne qui prend la parole, c'est Pierre. Première personne qui passe devant les tribunaux avec Jean, c'est Pierre. Pierre est très, très, très présent. Pierre est là lorsque l'Évangile est apporté aux Juifs à la Pentecôte. Pierre est là lorsque l'Évangile est apporté aux païens. Suite au témoignage de Philippe, Pierre est là pour la distribution de l'Esprit aux Samaritains. Comme si Pierre avait utilisé les clés qui lui avaient été données. Alors, en plus de ça, Pierre a été convaincu que les païens devaient faire partie de la nouvelle alliance. Ça, je vais passer ça ici. Je vais le passer, ça aussi. Lors du premier concile de Jérusalem, Pierre reconsidère son attitude et il ouvre le débat en défendant clairement la thèse de Paul de ne pas imposer les prescriptions mosaïques aux païens. Donc l'apôtre Pierre avait compris quelque chose de profond. L'évolution de cet homme-là est très instructif pour nous. Pierre avait réellement compris le plan de Dieu par Jésus-Christ. Mon affaire a baissé. Excusez-moi, je vais me relever et je vais me resserrer. OK. Alors, est-ce que vous vous rappelez du premier concile? Lorsque Pierre a descendu pour aller vers les apôtres, il avait parti d'Antioche parce qu'il y avait eu des gens qui voulaient imposer la loi aux païens. Et Pierre s'était mis sur le même côté que l'apôtre Paul pour ne pas imposer aux païens une loi qu'eux autres, même les Juifs, n'avaient pas réussi. Oui. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Ensuite, intéressant,
Après le concile de Jérusalem, les actes ne disent plus rien sur Pierre. Ne disent plus rien sur Pierre. C'est intéressant. Cette discrétion s'explique, selon certaines hypothèses, par les poursuites dont il était l'objet. À partir de son évasion de Jérusalem, avant la mort d'Hérode Agrippa I au printemps de 44, Pierre était presque un hors-la-loi aux yeux des autorités de Jérusalem. S'il était poursuivi, personne ne devait savoir où il se trouvait. C'est pourquoi le Nouveau Testament serait très discret sur ses résidences successives, même dans les Actes des Apôtres. C'est une hypothèse qui a été apportée. On n'en est pas certain. C'est une explication assez simple. Considérait avoir dans ce silence sur le lieu de Pierre un résultat à propos du livre des Actes. C'est-à-dire que l'évangélisation auprès des Juifs relevant de la mission pétrine, celui-ci est plus présent dans l'ouvrage qui parle du témoignage apostolique en Judée, tandis que le chapitre 15, où se tient le synode sur la question des gentils, le rôle de Pierre n'est plus mentionné parce qu'il est essentiellement question du ministère paulinien, c'est-à-dire Paul qui évangélise les païens. Dernière chose, selon la tradition, l'apôtre Paul aurait subi le martyre à Rome en juillet 64 lors de la persécution sous le règne de l'empereur Néron en raison de l'incendie de la ville de Rome. Une grosse partie de la ville de Rome avait été brûlée par la folie de Néron et il semblerait que l'apôtre Pierre aurait fait les frais de ce feu à ce moment-là. Pierre était un homme choisi par Dieu. C'était un homme, comme on a mentionné, qui était impétueux. C'est un homme, en tout cas, si vous pensiez à des événements qu'il a vécus, il a été le premier à débarquer du bateau. C'est lui qui a parlé à la transfiguration, faisons 3 tentes. C'est lui qui a déclaré tu es le Christ. L'apôtre Pierre a pris la parole devant les apôtres pour joindre Matthias. L'apôtre Pierre a été le premier à parler à la communauté juive à la Pentecôte. L'apôtre Pierre a été l'un des premiers à se faire mettre en prison, à être battu de verge et ainsi de suite. L'apôtre Pierre, c'était un homme comme vous et moi. Ce n'était pas un homme très, très éduqué, puisqu'il était pécheur. Mais c'était un homme qui avait rencontré Jésus-Christ. Vous vous rappelez le premier sentiment que Pierre a expérimenté lorsque Jésus était dans la barque avec lui et qu'il lui a demandé de jeter ses filets? Puis là, ça s'est complètement rempli. Pouvez-vous me décrire ce qui s'est passé avec Pierre? Vous rappelez-vous de cet événement-là? Il dit « Éloigne-toi de moi » ou quelque chose comme ça, là. Pierre avait pris conscience de sa propre corruption dans la présence de Jésus. Il s'est retrouvé devant le divin et il a réagi en conséquence. Et c'est peut-être la grande différence qui existait chez Pierre, contrairement à Judas. Parce que tous les deux ont renié Jésus-Christ. Mais Pierre s'est repenti, Judas ne s'est pas repenti. Judas est parti, est allé se pendre. Mais Pierre croyait au Seigneur Jésus-Christ. Puis probablement que sa faillite était un moyen de formation. Parce que Jésus l'avait choisi parmi les premiers apôtres et il lui avait donné la responsabilité de prendre soin du troupeau. Paie mes troupeaux, paie mes brebis. Il n'avait pas dit ça à aucun autre apôtre. Il a dit ça à Pierre. Donc, Pierre, en dépit de sa faiblesse et de son reniement, a réellement été choisi par Dieu et Dieu s'est révélé à Pierre. Dieu est apparu à Pierre après la résurrection de notre Seigneur. Je crois que Dieu a choisi le peuple, il a choisi ceux qu'il déciderait Yeah. d'être les premiers, respectant la tradition juive. C'est possible. Le premier était dans la famille, avait un rôle important. Un rôle important. Il portait une double fonction. Yeah. Yeah. Toutes ces choses-là. Ce qui fait que dans sa nature, il devait être celui qui va de l'avant, qui se présente comme, tantôt il a parlé pour tout le monde. Mm-hmm. Il a pris la parole en disant que tout le monde pensait ça, tu es le Seigneur ou Rio. Mm. Il est toujours placé sur le spot, comme on peut dire, par tradition. Il Mm-hmm. est par tradition. Mais Dieu, sachant ça, Jésus, sachant ça, Mm. on n'ira pas à l'encontre des traditions, on va aller dans le même sens. C'est possible. Afin que tout cela puisse
oui, c'est très, très, très possible. Chaque fois qu'on rencontre que Pierre prend Mhm. une position au concile, ces choses-là, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'opposition de la part des gens autour de lui. Parce qu'il y a ce respect qu'on a déjà, parce qu'il est le premier. Mm. Plein de choses dans sa vie nous démontrent qu'il a été choisi. Par Donc, Dieu, on doit respecter ce qu'il va définitivement. dire. Là. Exactement. Et il est le premier à prendre la parole parce qu'on lui dit c'est toi qui es le premier, c'est Mm. toi qui es le plus vieux, c'est toi qui as la parole après. Donc tout ça découle de beaucoup de choses dans la tradition Juive. Vous partez un ministère. Sur quoi allez-vous baser votre choix? Oh, excusez-moi, je me mets la main sur le micro. Vous débutez une compagnie. Sur quoi allez-vous baser votre choix? Sur quoi on base le choix pour engager des personnes? Définitivement, les compétences. Compétences. L'expérience qu'une personne peut avoir. L'instruction que la personne a. Est-ce qu'elle a les bons degrés, les bonnes études? Pardon? La motivation, définitivement. Quand Jésus a choisi Pierre, pensez-vous qu'il a fait un bon choix? sûrement qu'il savait. Un cœur enseignable. C'est très possible. Mais entre vous et moi, là, auriez-vous choisi Pierre? Il n'avait pas de compétences, c'était un pêcheur, il savait pogner des poissons. C'est un gars qui n'avait pas d'instruction. Puis pas selon le système des Juifs non plus. Parce que les gens que tu engageais, c'était des gens qui avaient de l'éducation, qui avaient du prestige, qui avaient ainsi de suite. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages et ainsi de suite. Alors, ce que je remarque dans le choix, parce que tu avais des gens qui étaient pas mal compétents. Matthieu, c'était, oubliez pas, c'est en calcul, c'était un gars qui était fort, qui aurait probablement fini un bon bandit à cravate, ou quelque chose comme ça. L'apôtre Jean, quand tu lis ses lettres, il est assez philosophe. Tu regardes ça aller, puis tu te dis en toi-même, wow, il me semble que Dieu a choisi des hommes tout à fait ordinaires et bien particuliers, mais il a choisi des gens, je pense, que Dieu avait préparés pour cette tâche-là. Et je pense que ce que ça nous dit de Dieu, en mentionnant le mot Pierre dès le début de la lettre, ce que ça nous dit, c'est que Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec celui qu'il a choisi. Et une des choses que je trouve intéressant lorsque vous remarquez la vie de l'apôtre Pierre dans son ensemble, c'est que les faillites de Pierre ne sont pas la fin de son ministère. Comprenez ce qu'on est en train de dire. Les faillites de Pierre ne sont pas la fin de son ministère. Dieu ne l'a pas tassé. Mais imaginez-vous, là, entre vous et moi, qu'est-ce qui est le plus grave? Un pasteur qui tombe dans l'adultère ou un apôtre qui renie Jésus? Vous me direz, tous les deux sont graves. Hey, c'est grave, pas à peu près. Là. C'est le Dieu de l'univers à qui tu craches d'en face. Là. C'est sérieux, sérieux, sérieux. Un adultère se passe au niveau de la chose humaine, là, puis ça a des conséquences sérieuses. Mais renier Dieu, pensez-y. Et même là, notre Seigneur, notre Dieu, a gardé Pierre, l'a transformé, il lui a laissé vivre sa folie. Parce que, remarquez ce que Jésus a fait lorsque Pierre a tombé s'est mis à renier. Il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Puis là, Jésus ne dit pas, fais-toi-en pas, j'ai tout arrangé pour que tu sois protégé. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Vous rappelez-vous de ce qu'il a dit? J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Il n'a pas prié pour que le diable ne le touche pas. Il n'a pas prié pour que le diable ne rentre pas dedans. Il n'a pas prié pour que Pierre ne faillisse pas. Il a prié pour que la foi de Pierre demeure.
j'ai prié pour ta foi. Alors, est-ce que Jésus savait qu'il était pour le renier? Mais écoutez, dans le texte, c'est marqué avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié. Jésus savait qu'est-ce qui était pour se passer. Est-ce que ça faisait partie du training de Pierre? Définitivement. Alors déjà en partant, une des choses que j'aimerais qu'on reconnaisse chez l'apôtre Pierre, c'est qu'on reconnaisse que cet homme-là, là, il est pour ainsi dire, en anglais, on a un super de beau mot, the embodiment. Il y a le mot body, the embodiment. En français, on n'a pas de mot vraiment. Il est l'incorporation, il est l'exemple par excellence de ce que Dieu peut faire avec un homme et même un homme avec sa folie. Soyons prudents, soyons prudents. Les bêtises que l'on fait ne nous disqualifient pas nécessairement de ce que Dieu tient en réserve pour nous. Et c'est évident que Dieu fait un travail profondément spirituel chez les gens. Et quelquefois, moi je trouve ça très intéressant, surtout l'épisode de Pierre, c'est qu'à un certain moment donné, Dieu peut même te laisser aller dans ton péché pour que tu y goûtes à fond. Après ça, il va aller te rechercher puis il va dire, paie mes brebis. Fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Oui. Exactement. Yeah. Je pense que oui, je pense qu'il y a quelque chose au niveau du caractère de Pierre que Pierre ne savait pas. Ce que tu viens de dire, que Pierre était un homme plein de lui-même. Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, pas moi. Il y a quelque chose que Dieu savait à propos de Pierre que Pierre ne savait pas à propos de lui, même. Et Dieu l'a mis en lumière. Puis ce que Dieu a mis en lumière, c'est que Pierre était prêt à sauver sa propre peau en premier avant de se soumettre à son Dieu. Mais à la fin de la vie, si on pense que Pierre est mort, qui a été crucifié la tête en bas et ainsi de suite, à la fin de sa vie, ce n'était plus le même bonhomme. C'était l'homme mûr qui avait passé entre les mains du Saint-Esprit. Alors, soyons prudents lorsqu'on juge des frères ou des sœurs qui sont dans certains événements. Mais Pierre est un homme qui va nous parler. C'est un homme avec un bagage spirituel, un bagage de vie. Il a fréquenté Dieu et il a vu comment ça coûte cher fréquenter Dieu à certains moments donnés dans sa vie. Ça va? On a un monsieur tout à fait particulier et il a été mandaté par Dieu. Et on va le voir tout à l'heure. Ici, ce que je veux mettre en évidence, on va changer un tout petit peu l'orientation. On a parlé de Pierre, maintenant on va aller avec Pierre apôtre. Pierre apôtre. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Le mot apôtre veut simplement dire envoyé. Envoyé. Toutefois, lorsque le verbe envoyer est associé au Fils, envoyé par le Père, la notion d'une pleine autorité y est immédiatement attachée. Les personnes qui sont envoyées par le Fils participent à l'autorité du Fils comme représentant. Le mot apôtre voulait dire que Pierre avait été mandaté par le Fils à représenter le Fils et la mission du Fils partout où il s'en allait. Partout où il s'en allait. La question que j'aimerais vous poser ici, à moins que vous ayez des questions à poser sur le mot, c'est celle-ci. Y a-t-il encore des apôtres aujourd'hui? Là, on fait de la théologie. Yeah. C'est ce qu'on va se poser? En d'autres mots, est-ce qu'il y a encore des envoyés, des apôtres?
Mais n'oubliez pas, là, quand vous mentionnez le mot apôtre, voulez-vous dire missionnaire? OK. Donc, tu présupposes que les apôtres existent encore aujourd'hui. OK. Alors, c'est une super de bonne question. Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui? Oui. OK. Définitivement, il y a un groupe qu'on appelle les 12 apôtres qui ont, même lorsque Judas est mort et que Pierre a voulu associer un autre homme, ça prenait quelqu'un qui avait été avec Jésus depuis son baptême jusqu'à sa résurrection et ainsi de suite. Et là, ils en ont nommé 2 et le sort a tombé sur Matthias qui s'est joint aux 12 apôtres. Il y a définitivement 12 apôtres qui sont mentionnés dans les évangiles et dans les actes. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? L'une des grandes questions posées aujourd'hui est, y a-t-il encore des apôtres aujourd'hui? Parce que la Bible va utiliser le mot apôtre, envoyé, de 3 manières différentes. 3 manières différentes. En bas, j'ai écrit, il y a les cessationnistes. Vous savez ce qu'on veut dire par les cessationnistes? Ça vient du mot cesser, arrêter. Les cessationnistes, là je viens de perdre mon ordinateur, ma batterie est à terre. Je vais être obligé de lire comme ça, alors je suis désolé, vous allez me voir de dos à certaines reprises. Il y a les cessationnistes qui affirment que l'apostolat était un ministère du premier siècle et qui avait pour but de fonder l'Église. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord que le ministère des apôtres au premier siècle avait pour but de fonder l'Église? Ça, on s'entend pour dire c'est vrai? OK. Mais le mot cessationniste sous-entend que c'est fini. Il n'y a plus d'apôtres. OK. Lorsque j'entre en discussion avec des gens qui me disent qu'il y a encore les apôtres aujourd'hui, ma première question, c'est: as-tu regardé dans la Bible tout ce que le Nouveau Testament dit sur les apôtres, sur l'apostolat en tant que tel? Il y a les restaurationnistes qui affirment que Dieu a restauré ce ministère à l'Église. Vous allez retrouver cette manière de penser-là, principalement chez les charismatiques, les gens qui sont portés vers les dons spirituels. Et il y a définitivement une pensée qui nous dit que pendant plusieurs siècles, le ministère des apôtres avait disparu et que l'un des signes que Dieu se prépare à faire quelque chose de grand, c'est qu'il a ramené, il a, pour ainsi dire, restauré le ministère des apôtres et qu'il y aurait des gens qui auraient ce ministère d'apôtre. Et le texte dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est un texte qu'on se sert énormément pour dire qu'aujourd'hui, les 5 ministères sont encore présents. OK? Vous me suivez à venir jusqu'ici. Alors, il y a un troisième groupe de personnes qu'on appelle les prudents. Je ne suis pas sensationniste. Oui, les certains sionistes, là, je ne suis pas trop certain qu'ils existent encore, mais qui reconnaissent la possibilité de l'existence d'apôtres modernes et qui, d'autre part, sondent les Écritures et s'étonnent de toutes les affirmations gratuites faites en faveur de la restauration d'un ministère apostolique. Puis, je souligne le mot « les affirmations gratuites ». C'est-à-dire que lorsque quelque chose émerge et qu'on veut pousser cette chose-là, on a toujours tendance à embellir les choses pour pousser les affaires. Selon vous, est-ce que je suis un apôtre? Puis, les apôtres étaient des enseignants? Non. Est-ce que je suis un apôtre? Je suis assez vieux pour en être un. Pourtant, il y a des gens qui sont venus me voir
puis qui m'ont dit carrément, tu es un apôtre. Et moi, j'ai toujours résisté à ce titre-là, de parce que je comprends des Écritures. Alors, l'enseignement de la Bible, Jésus est appelé apôtre dans Hébreux 3:1. C'est la seule fois où Jésus est appelé apôtre. Si le mot apôtre veut dire envoyé, définitivement, on sait que Jésus a été envoyé par le Père sur la terre pour accomplir l'œuvre de Père. Jésus est appelé apôtre. B, les 12 apôtres étaient un groupe d'hommes, et remarquez ce qu'on dit, spécifiques, choisis par le Seigneur lui-même, et qui l'ont accompagné du début jusqu'à la fin de son ministère. On le voit dans Acte 1, lorsqu'il est venu le temps d'élire un autre apôtre. Ils étaient les témoins oculaires de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui caractérise les 12 premiers apôtres, ceux que Jésus-Christ avait choisis, c'est qu'ils étaient les témoins oculaires, c'est-à-dire qu'ils avaient vu de leurs propres yeux la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est important parce que après lui, il y a l'apôtre Paul qui va avoir une expérience avec Jésus-Christ, mais après ça, on n'entend plus parler dans l'histoire de l'Église de gens qui vont avoir vu littéralement Jésus-Christ jusqu'à ce que certaines personnes donnent certains types de témoignages là-dessus. Une autre chose, ils possédaient une autorité privilégiée égale à celle des prophètes de l'Ancien Testament, de sorte que leur parole était la parole de Dieu. Comprenez bien ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas tous les hommes qui se nomment apôtres qui ont ce privilège-là. Lorsque je parle, c'est Dieu qui parle. Comment réagiriez-vous si dimanche matin, on apportait la prédication puis on disait, maintenant ce que je vais vous dire, c'est Dieu qui vous le dit. Une sorte de pape, ou ainsi de suite. Est-ce que ça ferait votre affaire? Si vous me dites oui, on va commencer à le faire, là. Désobéir à leur parole était la désobéissance envers Dieu. C'est tellement, tellement important de faire la différence. Lorsque moi, je m'en vais voir un frère ou une sœur et que je dois exercer la discipline, ce n'est pas parce que Serge Pinard dit que c'est mal que c'est mal. C'est parce que la Bible dit à Serge et à toi et à toi et à toi que c'est mal. Ce n'est pas sur l'autorité de ma personne, c'est sur l'autorité de la parole de Dieu. Mais les apôtres, eux autres, lorsqu'ils faisaient des affirmations, c'était parole de Dieu pour nous. Ils avaient été spécifiquement envoyés par Jésus-Christ pour une tâche tout à fait particulière dans un moment historique de fondation de l'Église et qui ne se répète pas dans l'histoire. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? Oui. On voit que le plan de Dieu s'accomplit à travers l'Ancien Testament. Il choisit lui-même Oui. ses prophètes. Yeah. Jésus qui vient accomplir Exactement. le plan de son Père, choisit lui-même des hommes. Yeah. Et ils vivent ce que Dieu leur demande de faire. Yeah. Okay? Ce qui fait qu'ils partagent. Ils sont envoyés parce que Jésus les demande. Les envoie lui-même pour faire la mission. Donc, on rejoint cette idée-là de spécificité Mhm. d'homme choisi par Dieu. Par Dieu. Dans la transition, Dieu ne va pas arriver puis trancher radicalement l'Ancien Testament en arrivant avec une nouvelle façon de faire. Il va amener graduellement à travers ça, on voit que ça s'accomplit à travers le Fils Jésus Mhm. qui est lui-même choisi. Ça se fait à travers l'histoire. Au fur et à mesure qu'on s'en va. Jésus s'en va, Jésus va rentrer dans le portrait. Il va y avoir un changement radical, par exemple, avec Jésus-Christ, parce qu'on passe de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance va se réaliser en la personne de Jésus-Christ. Mais tout au long de son ministère, c'est déjà dans la pensée de Dieu qu'il y a un certain groupe d'hommes qui vont être choisis par Dieu et qui vont apporter un message particulier. Puis remarquez bien ce que je vais dire. Ce message devient un message fondateur. Fondateur. Il n'y a pas 56 messages. Vous rappelez-vous du texte
C'est-tu dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, où l'apôtre Paul va aller dire, non, c'est ça, il va parler de ça là, il va dire, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 3, où il va dire, moi je suis, tu sais, les chrétiens s'astinent entre eux autres, moi je suis de Pierre, moi je suis de ci, moi je suis de ça. Puis à un moment donné, là, il va parler d'Apollos. Puis un petit peu plus loin, il va dire que celui qui construit prenne garde, parce qu'il ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, le rôle des apôtres, c'était de fonder, de mettre en place le fondement sur lequel tout l'édifice va se bâtir, avec Jésus comme étant la pierre angulaire. Il n'y a pas un autre groupe d'hommes dans l'histoire qui a joué ce rôle-là. Qui a joué ce rôle-là. Une autre chose, tu as fait une comparaison tout à l'heure avec les prophètes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passait lorsqu'un roi ou un peuple s'attaquait au prophète, désobéissait à la prophétie, à la parole que le prophète avait donnée? Qu'est-ce qui se passait? Dieu jugeait. Jugeait. Puis Dieu ne permettait pas à certaines personnes de parler en son nom. Puis il permettait à certaines personnes qu'il a choisies, qu'il avait mis à part, pour parler en son nom. Vous rappelez-vous quand Jérémie a été choisi, il dit, je t'ai mis à part dès le sein de maternelle, puis Jérémie ne voulait pas y aller. Puis il dit, donc Dieu, il dit, je te fais parole de Dieu, ta parole dans ta bouche. C'est extrêmement sérieux. Quand tu as choisi Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je te fais Dieu pour Pharaon. Et on sait que dans le contexte, ça ne veut pas dire que Moïse est devenu un Dieu, mais que tout ce que Moïse était pour dire était pour se réaliser. C'était clair, clair, clair. Alors, définitivement. Alors, c'est pour ça que je vous dis. Pardon? Yeah. Définitivement, définitivement. Alors, c'était un rôle. Yeah. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi le reniement de l'apôtre Pierre, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux. Et puis, on peut comprendre aussi que Dieu avait une vision particulière pour l'évolution de son Église, parce qu'après que les 12 apôtres ont écrit, là, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre qui est entré. Le processus du canon, c'est-à-dire de la Bible, c'est pas fait une fois que Pierre est mort ou Paul est mort. Ça a pris un certain nombre de siècles pour arriver aux 27 livres du Nouveau Testament. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire de l'Église, les gens reconnaissaient et pouvaient identifier les apôtres et les écrits des apôtres et les reconnaissaient comme ayant l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament. Alors, ça devient important pour nous de réaliser ici là, que la parole des apôtres était quelque chose d'important, puis que moi, je ne pourrais jamais me présenter devant vous puis dire, écoutez, à partir de maintenant, là, ce que je dis, Dieu dit. Mais Pierre l'a fait, Jean l'a fait, Paul l'a fait, et ainsi de suite. Ces gars-là ont transporté quelque chose de très important. De plus, le Seigneur leur avait dit qu'il recevrait d'autres révélations après son départ par le nouveau consolateur que le Père enverrait, puis on sait que c'est la personne du Saint-Esprit, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, qui était très bien. Ils avaient été spécifiquement commissionnés. Je vous envoie dans le monde, afin que d'autres croient par votre témoignage. Ça, c'était eux. Dieu a authentifié leur ministère par les signes, les prodiges et les miracles. On retrouve ça dans Hébreux. Ils sont devenus le fondement de l'Église. Et on le voit dans Éphésiens 2, 20. L'apôtre Paul, ça aussi c'est intéressant. Le mot apôtre est appliqué à l'apôtre Paul. Paul était un témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Très, très, très intéressant. Acte 9, comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix lui disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » L'apôtre Paul avait compris.
Alors l'apôtre Paul porte le nom d'apôtre. Il avait été commissionné par le Seigneur, on le voit dans Acte 17. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, puis remarquez bien ce qui est écrit, il lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et là, vous avez le ministère de l'apôtre pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Yeah. Oui, Guy. Si les apôtres étaient appelés à établir le fondement de l'Église, aujourd'hui, il n'y a plus de fondement à faire. Non, il n'y a plus de fondement à faire. Donc, les apôtres servent à rien. On va voir. On va voir. Ceux-là, en tout cas, ils ne servent à rien. Si c'est pour faire ça, C'est fait. si c'est le travail d'un apôtre, l'apôtre a fait sa job. Oui. Si on regarde la mission que le Seigneur a dit à propos de Paul, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, ben, on porte le nom quand même. C'est encore fait aujourd'hui. Mhm. Est-ce que ça peut être la mission des apôtres? Est-ce que c'était fait dans le temps de l'apôtre Paul? Est-ce que Paul a fait ça? Est-ce que Paul a posé un fondement? Il a parti plusieurs églises, il a posé un fondement, il a emmené l'Évangile aux païens, et ainsi de suite. Et de là, c'est parti, puis ça s'est étendu. OK? Et nous, on est dans cette mission. Mais on n'a pas eu le mandat particulier apostolique que Paul a eu. On ne l'a pas eu, c'est parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Maintenant, nous, on est dans une mission qui existe déjà. Ça fait 2000 ans que la mission existe. Et nous, on est dans cet engrenage où c'est à notre tour d'emmener l'Évangile. Bon, quel Évangile qu'on apporte? Ce n'est pas un Évangile qu'on fabrique à tous les semaines. C'est l'Évangile qui a été posé une fois pour toutes dès le début. Alors, on est définitivement dans la mission. Mais on n'est pas dans la mission comme fondateur qui dépose le message qui va devenir le message pour toute l'Église universelle, à tous les endroits. Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Eux autres, ils ont posé le message. Nous, maintenant, à partir du message, on part et on s'en va apporter l'Évangile. Mais eux ont posé le message. Très, 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 très important. Oui, définitivement. Définitivement. Ensuite, il possédait une autorité égale à celle des prophètes de l'Ancien Testament, de sorte que sa parole était la parole de Dieu. Désobéir, encore une fois, aux paroles équivalent à la désobéissance envers Dieu. L'apôtre Paul était conscient de ce qu'il transportait parce que dans certains textes, il nous dit des choses tout à fait particulières que seul lui était capable de dire et que nous, on n'aurait pas été capable de dire. Les apôtres, les proches des apôtres de Paul étaient Barnabas, qui est aussi intéressant, appelé un apôtre, mais Barnabas n'a pas suivi le Seigneur. Je ne sais pas s'il a eu une révélation du Seigneur, mais dans ce texte spécifique, Barnabas est appelé un apôtre. Donc, le mot envoyé, on voit qu'il est appliqué à d'autres personnes que les 12 apôtres. Matthias s'est joint aux 12 apôtres après la mort de Judas. Et là, j'ai écrit les deux versets. Il est présentement deux Joseph appelés Barsabas, surnommés Justus et Matthias. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Une autre chose, Jacques, le frère du Seigneur, est associé aux apôtres dans Galates 1,19. Il est possible qu'il ait été considéré comme un apôtre. Vous rappelez-vous dans la lettre aux Galates, lorsque Jacques et un autre apôtre ont donné la main d'association à Paul? Jacques, qui a donné la main, n'est pas le Jacques qui a été tué par Hérode dans le livre des Actes. Jacques, fils d'Alphée, je pense, a été le premier à être tué, ainsi de suite.
Alors, Jacques avait une autorité tout à fait particulière, mais je n'ai vu aucun autre apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Le frère du Seigneur, qui est aussi l'auteur de la lettre de Jacques. Donc, Jacques était considéré comme un apôtre. Intéressant comme application du mot. Il est possible que Silas fût considéré comme un apôtre dans ces deux textes. Paul, Silas et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec vous. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès des autres, et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Certains disent que ce texte fait en sorte que le nous incluait Silas ici, Sylvain, et ainsi de suite. Possiblement, mais ce n'est pas encore assez clair. Certains pensent que Andronicus et Junias auraient pu être des apôtres dans Romains 6, 7. Toutefois, le texte est confus et se prête mal à cette interprétation. Le texte est en bas. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Certaines personnes déduisent à partir de ce texte que ces deux personnes auraient été des apôtres. Mais il y a bien des questions sur le texte. Il est intéressant de constater que Timothée n'est jamais appelé apôtre. Après l'énumération des personnes qui ont vu le Seigneur ressuscité, Paul et le reste des Écritures ne mentionnent plus aucun apôtre. Oui. Oui, et c'est pour ça qu'on a des doutes. Parce qu'on ne retrouve pas aucune autre place où l'apôtre, où Timothée est appelé un apôtre. Puis pourtant, il a fréquenté Paul de proche. Une autre chose, l'emploi général messager, le mot est utilisé pour décrire des gens à qui l'Église donne une tâche. Regardez ici. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et compagnon d'œuvre auprès de vous. Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés. Les envoyés. Et dans le grec, c'est le mot apôtre, les envoyés des églises. La traduction seconde n'a pas traduit par apôtre. Probablement parce qu'il y a une tangente théologique qui rentre en jeu ici, mais littéralement dans le grec, c'est le mot apôtre. Ils sont les apôtres des églises, les envoyés des églises. Donc le mot apôtre peut être utilisé pour décrire des personnes à qui on donne une tâche tout à fait particulière et qui sont envoyées au nom de l'Église pour accomplir cette tâche-là. Ce sont les envoyés de l'Église. Dans l'autre texte, dans Philippiens 2, 25, j'estime nécessaire de vous envoyer notre frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez... Et là, c'est intéressant, dans le grec, c'est marqué « votre apôtre parvenir pour pourvoir à mes besoins ». Naturellement, en français, ça ne veut rien dire. Alors, la version seconde a traduit simplement « par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins ». Mais dans le texte, littéralement, c'est écrit votre apôtre a fait parvenir pour combler mes besoins ». Donc, il était mandaté par l'Église pour transporter les argents nécessaires pour combler le besoin de l'apôtre Paul. Le mot apôtre est utilisé pour décrire ce type de ministère ou ce type de responsabilité. Là, j'en arrive ici. Là, non, il n'est pas grand dans le Seigneur. Ce n'est pas le texte que je voulais vraiment. Là. Nous pouvons donc affirmer que le ministère des 12 apôtres et le ministère de Paul comme apôtre des païens est unique, historiquement terminé et constitue le fondement de l'Église. Deuxièmement, que d'autres personnes, que ces 13 personnes, ont probablement porté le titre d'apôtre. Ça, on peut l'affirmer par les Écritures parce qu'on a vu des textes. Une autre chose, si la fonction d'apôtre existe encore aujourd'hui, il est très difficile d'en définir le rôle. Ça fait quoi aujourd'hui un apôtre? C'est la seule chose qu'on
que c'est un évangéliste? Est-ce que tous les gens qui font des miracles, c'est des apôtres? Comment on définit un apôtre? Est-ce qu'on va dire que c'est une personne qui est placée sur plusieurs églises puis qui a une grande influence? Un évêque peut avoir ça, un pasteur peut avoir ça. Comment on définit? Peut-on déduire du ministère des 12 apôtres que Dieu appellerait encore aujourd'hui des personnes revêtues d'une autorité spéciale pour accomplir une tâche divine comme celle des 12 apôtres? La Bible n'en dit rien. Tout ce qu'il nous est possible d'affirmer concernant l'utilisation du mot apôtre dans le Nouveau Testament est qu'il est utilisé pour décrire des personnes envoyées par l'Église pour remplir une tâche spécifique. C'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça que j'en arrive ici. Non, ça c'est trop loin. J'arrive ici. Ça c'est ma conclusion ici. Lorsqu'on parle des apôtres, et c'est ça qui pour moi crée une sorte de brouille. Comment on va définir un apôtre aujourd'hui? C'est une personne qui a de l'autorité sur les pasteurs? Comment on définit? Ou c'est-tu juste une personne qui a une sorte de grosse église, puis là, il y a de l'influence sur d'autres petites églises? Comment on va définir un apôtre? Si on dit que c'est une personne qui implante des églises, mais on a le mot missionnaire, donc un apôtre aujourd'hui ne serait pas un apôtre comme les 12 apôtres revêtus de l'autorité, c'est un implanteur d'église, c'est une personne qui va dans un autre pays. Comment on définit le rôle, la tâche d'un apôtre aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'une personne écrirait des livres et qu'elle a de l'influence? Comment on définit? Le mot apôtre veut dire envoyé. Admettons que Dieu me parle, puis il m'envoie, je ne sais pas, moi, y a-t-il une place qui a une belle plage, puis que Dieu m'enverrait, je ne sais pas, moi, en Australie, comme je t'ordonne d'aller d'aller implanter une église française en Australie. Oh boy! Le Seigneur a parlé, il faut que j'aille. Je suis un envoyé. Est-ce que je suis un apôtre? Dans le sens où on véhicule aujourd'hui en Amérique, on véhicule le sens du mot apôtre. Je regardais une affiche dernièrement qui m'a été envoyée, là. Il va y avoir une conférence à Montréal. Il y en a un qui se nomme apôtre tel et tel, l'autre se nomme évêque tel et tel, l'autre se nomme tel et tel évangéliste. Puis là, je me dis en moi-même, je me dis, si je regarde ces trois gars-là, je regarde le sorte de ministère qu'ils ont, l'apôtre est pasteur d'une petite église à quelque part. Puis il s'appelle apôtre. Ma grande question à moi, c'est que si les apôtres ont été rétablis, ça veut dire quoi? Ça fait quoi un apôtre qu'un pasteur ne fait pas? Est-ce qu'on a des pasteurs qui sont enclins sur l'implantation d'églises? Est-ce qu'on a des pasteurs qui sont principalement des évangélistes? Est-ce qu'on a des pasteurs prophètes? Et ainsi de suite. C'est quoi un apôtre? C'est la question que je pose. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je fais partie des incertationnistes. Je ne suis pas contre qu'il y en aurait, mais je me dis, lorsque je me tourne vers les Écritures, je retrouve trois groupes d'apôtres. Je vois des gens qui sont spécifiquement envoyés par Dieu. Je retrouve une catégorie de personnes qui sont envoyées par l'Église. Puis j'essaie de voir après ça où sont les autres apôtres. Il y a des textes confus qui nous disent que certaines personnes étaient des apôtres. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous voyez mon questionnement? Donc, il n'y a pas de fermeture, il y a plutôt un questionnement. Un questionnement. Mais Pierre était un apôtre. Un apôtre choisi par Dieu. Et c'est pour ça que je vais terminer avec ça, puis on va terminer ce soir avec ça ici. Pierre était apôtre de Jésus-Christ. Puis j'ai juste un petit paragraphe à vous lire. L'importance du mot apôtre est définie par l'expression qui s'y rattache, de Jésus-Christ. Cette expression n'est associée à aucune autre fonction dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, nous ne trouvons pas les titres anciens de Jésus-Christ, pasteur ou prophète
ou encore évangéliste de Jésus-Christ, vous regardez dans les Écritures, vous ne trouvez pas ça. Mais vous retrouvez spécifiquement le mot apôtre associé avec la personne de Jésus-Christ. C'est intéressant. Seule l'expression apôtre de Jésus-Christ est utilisée à laquelle s'attache une autorité semblable à celle des prophètes de l'Ancien Testament, puisque les apôtres ont pu parler et écrire les paroles de Dieu. Et là, je vous ai donné tous les textes dedans où le mot apôtre apparaît associé aux apôtres. Ainsi, et c'est là, on va s'arrêter avec ça ici, ainsi la lettre de Pierre est une parole de Dieu et elle doit être reçue comme telle. Elle doit être reçue comme telle. Dans le titre où Pierre s'identifie, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'identifie, lui, avec 4 mots. Pierre, apôtre, Jésus-Christ. Il s'identifie et ça lui donne toute l'autorité de nous dire ce qu'il y a à nous dire. Et le message qu'on va entendre, qui va suivre par la suite, est un message qui vient d'une personne qui est envoyée par Dieu avec l'autorité de Dieu pour nous parler. Alors on va devoir s'asseoir au pied de l'apôtre, au pied de sa lettre, et de dire, Pierre, parle, parle. Evelyne? Si apôtre, c'est le mot grec pour envoyer, est-ce que l'erreur est venue quand on a fait nos traductions et on a gardé le mot apôtre au lieu de la mettre envoyé? Parce que c'est une traduction quasiment littérale, apostolos, ou apostol. Oui, Ouais. c'est ça. Yeah. Mais si on n'avait pas fait ça, si on avait traduit Le mot avec envoyé, le mot envoyé, ça serait pas un problème. un titre spécial, mais une description de notre tâche ou de notre mandat. Mais tu aurais exactement le même problème parce que le mot, Mais moi, tu t'appelleras pas envoyé, c'est. non, je sais, mais l'idée, c'est que tu ne peux pas enlever de l'Écriture le fait qu'il y a des envoyés spéciaux. Non, j'enlève pas de ça non plus, mais ça enlèverait le prestige ou qu'aujourd'hui, on prend ça comme un titre spécial, là, que ça veut juste dire que ces personnes-là étaient envoyées de Dieu. C'est parce que le danger aussi avec ça, c'est que si on le traduit par envoyé, on souligne l'autorité que le mot transporte. Parce qu'on le généralise. On est tous des envoyés, on est ainsi de suite. Là, c'est vrai qu'il y a eu un groupe d'envoyés spécial, mais le danger, ce serait, selon moi, de banaliser un petit peu l'autorité qui se rattache. Quand tu entends le mot apôtre, là, minute, là, c'est pas n'importe qui, là. Puis quand quelqu'un s'appelle un apôtre, il est obligé de dire, je t'ai envoyé par Dieu. Puis lorsque j'écoute parler ce gars-là, puis j'entends les niaiseries qui sortent de sa bouche, je me dis, c'est impossible que ce gars-là possède l'autorité que Jésus-Christ a. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, la tendance, c'est, selon moi, c'est de banaliser le terme. C'est un terme qui est extrêmement sérieux, puis moi, j'ai comme l'impression que le terme apôtre transporte encore une fonction qui est pesante à porter. Le mot envoyé communiquerait pas à cause de toute l'évolution du mot à travers l'histoire. À travers l'histoire. On ne réglera pas le problème, je pense, en traduisant simplement par le mot envoyé. Le mot veut dire envoyer, mais le verbe veut dire envoyer. Mais l'envoyé en tant que tel ne doit jamais perdre de vue qu'il possède une autorité tout à fait particulière. Et comme on n'est pas capable de détacher l'autorité du mot apôtre, c'est pour ça que j'ai de la misère aujourd'hui à dire, quelqu'un vient me voir et qui me dit, je suis un apôtre. Tu es en train de me dire que tu as une mission spécifique qui t'a été donnée par Dieu
ou tu as une mission spécifique qui t'a été donnée par l'Église. Et là, je n'aurais pas de misère à traduire le mot par envoyé, parce que ça ne transporte pas la même autorité que celui qui a été envoyé par Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes des disciples en Jésus-Christ? Est-ce que notre job, c'est d'évangéliser le monde? Définitivement. On ne passe pas aux côtés de ça. Mais n'oubliez pas, tout notre message est fondé sur ce qu'un groupe d'hommes spécifiques ont vu et entendu et écrit. Je ne connais pas un écrivain aujourd'hui qui possède une telle autorité. Définitivement. Exactement. Yeah. Yeah. Alors, c'est pour ça que je vous décris un petit peu ma position à moi. C'est peut-être qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui, je ne le sais pas, puis je ne veux pas mettre Dieu dans une boîte. Mais je vous dis honnêtement, je ne comprends pas ce qu'un apôtre fait aujourd'hui, qu'un pasteur avec des dons spécifiques ne pourrait pas faire. Est-ce que vous me suivez? On va aller avec ta question. Je sais que le mot onction n'est pas associé nécessairement avec les apôtres. La seule place où on voit une forme d'onction, c'est à la Pentecôte, où ça descend sur les apôtres, mais ça descend sur les 120 personnes qui sont là. Yeah. C'est possible. D'ailleurs, c'est un peu ma problématique. Yeah. C'est que pour moi, un apôtre, c'est un envoyé. Tu as été envoyé par qui? Puis tu as été envoyé pour faire quoi? C'est mes deux questions. Puis à venir jusqu'ici, je vous avoue honnêtement, je n'ai pas retrouvé de réponse adéquate pour me dire cette personne-là a été choisie avec l'autorité de Dieu pour faire ce qu'elle fait. Mais est-ce que Dieu peut donner une mission particulière à une personne? Définitivement que Dieu peut faire ça. Mais est-ce qu'il a automatiquement l'autorité apostolique? Moi, je pense que j'ai été choisi par Dieu pour faire ce que je fais. As-tu cette impression-là, David? Tu n'as pas trouvé ça d'une boîte de Cracker Jack, là, hein? OK. On a vraiment, puis je vous le dis, je prends très, très, très au sérieux. Vous rappelez-vous le texte dans 1 Timothée 3, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, je crois que ce désir-là n'est pas donné à tout le monde, qu'il est donné à des hommes spécifiques que Dieu met à part, puis ces gens-là vont jouer ce rôle-là, puis leur vie va tourner autour de la fonction que Dieu leur donne. Mais avec la fonction vient une certaine autorité. Mon autorité découle de la parole de Dieu, mais je n'ai pas une autorité absolue. Je ne peux pas m'asseoir et écrire un livre et dire à partir de maintenant, vous devez ajouter ça à votre Bible, l'Évangile selon saint Serge ou la lettre selon Cierge. Vas-y, mon ami. Oui. Pour les Juifs. Définitivement. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Puis ça a été le contraire. Mais dis-toi une chose, c'est Paul, il ne donne pas sa place non plus. Parce que quand tu étudies, tu fais une étude caractérielle de Paul, c'était un colérique. C'était un monsieur qui n'avait pas les deux pieds dans sa bouche, comme on dit. Puis la chicane qu'il y a eu avec Barnabas, les esprits se sont échauffés. Et ça ne m'aurait pas étonné qu'il soit venu à la paire de claques si ça avait continué. Paul ne donnait pas sa place. Alors, c'est curieux comment Dieu choisit ses ouvriers pour une tâche spécifique. Spécifique.
Est-ce que ça va sur ce qu'on a vu ce soir? La semaine prochaine, on va rentrer dans l'autre partie, c'est-à-dire l'identité de ceux à qui l'apôtre Pierre écrit. Et là, on va commencer à décortiquer le texte au fur et à mesure qu'on s'en va. Ça va? Alors, il n'y a pas de chant, prière à la fin, au début, merci Seigneur, Amen. Mais les jeudis soirs, on vient vraiment pour réfléchir sur le texte et éventuellement pratiquer le texte. Alors ce soir, il n'y a pas grand pratique, là. Je m'excuse. On se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.